conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Abdraman Amadou, a officiellement procédé à la clôture de la 45e édition du Sabre national d'Osso 2024 ce dimanche 29 décembre 2024 à l'arène des Jeux traditionnels Salma Darani. Après 10 jours de combat dans la fraternité et le fair play, la 45e édition du Sabre s'est achevée avec la finale qui a opposé Kadri Abdou Issaka Issaka de Dosso à Abba Ibrahim de Niamey. Et cette cérémonie de clôture de la 45e édition du Sabre national de lutte traditionnelle est honoré par la présence de leur Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre du Niger, le général Abdoulaye Mega, Premier ministre du Mali, Rantelba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso, présence qui témoigne de l'excellence des relations entre les trois pays de l'AES désormais fortement unis dans l'Alliance des États du Sahel. Ismaël Douda. L'arrivée des trois premiers ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES, Ali Mohamed Lamine Zen du Niger, général Abdoulaye Mega du Mali et Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo du Burkina Faso marquent le début de la cérémonie officielle de clôture de cette 45e édition du Sabre national Kokowa d'Osso 2024 dans une arène pleine à craquer. Avec cette finale de la 45e édition du Sabre national, les spectateurs et les amateurs ont eu pour leur passion. En effet, la finale a été pleine de suspense car elle oppose le roi des arènes Issaka Issaka dit Kadri Abdou de Dosso, 6 fois champion, et Abba Ibrahim de Niamey qui dispute pour la première fois une finale de lutte. Et finalement, c'est Abba Ibrahim de Niamey qui terrassa Kadri Abdou et devient ainsi le champion de cette 45e édition du Sabre national. Yawa Alhaj Barham Kadri, jeune opérateur économique. Kadali Biou. Kadali. Et avant cette finale, le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Abdraman Amadou, a salué l'ensemble des acteurs de la lutte dont le concours et le travail ont permis d'atteindre les objectifs de cette édition du Sabre national. Placée sous le thème Zanchan-Kassa, Laboussani, cette édition a permis aux acteurs de la lutte, particulièrement les lutteurs, d'œuvrer à la promotion des valeurs pour la reconquête de notre souveraineté. Voici venu le moment que nous redoutions tous, celui de partir de cette belle arène de Dosso qui nous a accueillis pendant 10 jours. Au moment où les lumières s'éteignent sur cette 45e édition du Sabre national Kokowa Dosso 2024, les instruments de tout genre, les voix se taisent, qu'il me soit permis d'exprimer ma joie en prenant la parole devant vous. Excellences, Mesdames, Messieurs, toutes les louanges sont à Allah qui nous a permis de tenir 10 jours de retrouvailles et d'intense communion. Prions-le encore et encore pour qu'il couvre nos pays, les pays de l'AES, de sa miséricorde infinie. Aussi au ministre d'ajouter que l'organisation de cette édition a été voulue par les plus hautes autorités du pays. Je voudrais donc, au moment où elle s'achève, exprimer toute ma gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour l'honneur qui est fait à notre jeunesse à travers le Sabre national Kokowa. En effet, 10 jours, notre jeunesse et au-delà l'ensemble des populations nigériennes se sont retrouvés et ont échangé entre eux en vue de promouvoir les valeurs morales et comportementales de la vie en société, notamment la dignité, la loyauté,
le courage, la responsabilité et surtout le patriotisme indispensable à la construction du Niger nouveau, inspiré de la vision du chef de l'État. À lever des rideaux de la finale, la 3e et 4e place a opposé Adamo Abdou d'Agadez et Idi Matiello de Maradi, et c'est ce dernier qui a remporté la 3e place. Le champion Abba Ibrahim, intronisé roi des arènes, a reçu des mains du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, une enveloppe de 12 millions de francs CFA, en plus du sabre et un cheval harnaché, et le vice-champion s'est vu attribuer une enveloppe de 7 millions de francs CFA. Le 3e et le 4e ont reçu respectivement 3 millions et 1 500 000 francs CFA. Ainsi, de l'avis de tous les supporters et spectateurs, la fête a été belle à Dosso. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine, la 46e édition à Tawa en 2025, Inch'Allah. Et oui, la fête a été belle autour de cette 45e édition du Sabre national qui s'est achevée ce dimanche donc à Dosso. Et à l'issue de cette édition, donc c'est le lutteur pour rappel Abba Ibrahim de Niamey qui a remporté le sabre devant Kadri Abdoudi Isaka, détenteur de 6 fois le sabre. Avant la finale, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts, des Sports, le colonel-major Abdraman Amadou, dans son allocution de clôture, a remercié tous les acteurs qui ont fait de cette édition une réussite. Suivant le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. Le 20 décembre 2024 s'ouvrait ici même dans cette arène Salma Danrani la 45e édition du Sabre national Kokowa Dosso 2024 en présence de nombreux invités de l'intérieur, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants d'organisations internationales accréditées au Niger et de l'extérieur, notamment le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, 29 décembre 2024, la cérémonie solennelle de clôture est rehaussée par la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, accompagné de ses 2 homologues du Burkina Faso et du Mali. Je voudrais saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et lui dire combien cette présence nous honore et constitue le témoignage de l'engagement fort du gouvernement à soutenir toutes les actions qui permettent de donner de l'espoir à notre jeunesse. En effet, nous ressentons votre présence, Excellence, comme une source d'inspiration et une marque d'intérêt porté sur notre travail. C'est donc avec une grande joie que nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Voici venu le moment que nous redoutions tous, celui de partir de cette belle arène de Dosso qui nous a accueillis pendant 10 jours. Au moment où les lumières s'éteignent sur cette 45e édition du Sabre national Kokowa Dosso 2024, les instruments de tout genre, les voix se taisent, qu'il me soit permis d'exprimer ma joie en prenant la parole devant vous. Toutes les louanges sont à Allah qui nous a permis de tenir 10 jours de retrouvailles et d'intenses communions. Prions-le encore et encore pour qu'il couvre nos pays, les pays de l'AES, de sa miséricorde infinie. Cette 45e édition a été voulue par les plus hautes autorités de notre pays. Je voudrais donc, au moment où elle s'achève, exprimer toute ma gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour l'honneur qui est fait à notre jeunesse à travers le Sabre national Kokowa. En effet, 10 jours, notre jeunesse et au-delà l'ensemble des populations nigériennes se sont retrouvés et ont échangé entre eux en vue de promouvoir les valeurs morales et comportementales de la vie en société, notamment la dignité, la loyauté, le courage, la responsabilité et surtout le patriotisme indispensable à la construction du Niger nouveau, inspiré de la vision du chef de l'État.
Cette 45e édition du Sabre national Kokowa qui s'achève aujourd'hui, faut-il le rappeler, est placée sous le thème de l'Abousanino Zankien Kassani. Nous sommes heureux de constater que les valeurs de solidarité, de cohésion, de paix et d'amour de la patrie qui constituent le fondement de ce thème ont guidé le comportement pendant les 10 jours que nous avons passés sous le même toit ici à Dosso. Ces comportements sont des sources d'inspiration pour l'ensemble des populations nigériennes. Merci d'avoir montré qu'un Niger nouveau, un Niger meilleur pour tous est possible. Chers lutteurs, vos performances ont été incroyables. Vous avez intensément concouru les uns avec les autres, les uns contre les autres. Chacune de vos performances a suscité l'enthousiasme dans le Niger entier et même au-delà de nos frontières. Vous avez montré la force, la grandeur et la combativité du Nigérien. À la fin, et selon le principe du sport, seulement deux en lice, à savoir Abba Ibrahim de Niamey et Kadir Abdou, alias Isaka de Dosso, et l'un sera consacré roi des arènes. Je voudrais ainsi féliciter les finalistes de cette édition et encourager les autres lutteurs, car vous vous êtes tous employés à remporter le prestigieux sabre, mais le destin en a décidé autrement. Les meilleurs lutteurs du Niger, réunis ici pendant 10 jours, ont pu réaliser leurs rêves parce que Dosso a préparé la scène pour leur brillant exploit. Vous, population de Dosso, vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous avez accompli. Au nom de tous les participants, nous vous disons merci. Un remerciement spécial au gouverneur de la région de Dosso, avec lui l'ensemble du comité régional d'organisation. J'ai relevé et apprécié fortement l'implication de la communauté nationale dans l'ensemble à la réussite de la 45e édition du Sabre national Kokowa, à savoir les forces de défense et de sécurité, les leaders coutumiers et religieux, les artistes, les acteurs de la société civile, les scolaires, les jeunes, les femmes et les corporations professionnelles. Une mention spéciale de remerciement et de reconnaissance au Comité national d'organisation, à l'agence de communication Iman, régisseur de la 45e édition du Sabre national Kokowa, Dosso 2024, à la radio-télévision du Niger, à l'Office national de la presse écrite et à l'ANP et les médias privés. Je voudrais également exprimer ma gratitude à l'ensemble des organisateurs, à l'endroit des sponsors qui, dans un élan patriotique, ont associé leur image à cette édition. Conformément à la tradition et au caractère tournant du Sabre national Kokowa, j'invite la jeunesse nigérienne dans un an à Tawa pour célébrer la 46e édition, Inch'Allah. Vive le sport, vive la jeunesse, vive l'ASR, que le meilleur gagne. Le meilleur a gagné et nous y reviendrons dans quelques instants par rapport à l'accueil qui a été réservé à Abba Ibrahim à Niamey depuis Gesselbode, mais également au niveau de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey, le temps que la technique le permet. Et en marge de cette finale du Sabre national tenue à Dosso 2024, le Premier ministre du Niger, du Burkina et du Mali ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso. Des états avec Manuel Ajissido et Habibou Garbabakou. Depuis l'avènement du CNSP au pouvoir de notre pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont davantage renforcé leurs liens de solidarité et de fraternité, ce qui du coup a conduit à la création de la Confédération de l'AES. D'où, pour concrétiser le raffermissement de ces relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage, tout événement de portée nationale de l'un de ces États est désormais considéré comme un événement propre à l'AES. D'où ce déplacement des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali au Niger pour qu'ils assistent avec leurs frères et homologues du Niger à la finale de la 45e édition du Sabre national Dosso 2024. En marge de cette finale, les trois premiers ministres, à savoir le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Lamine Zen, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso, et son Excellence le général de division Abdoulaye Maïga,
Premier ministre malien, ont rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Djermakoy Amadou Souna Seydou. Après être accueillis à la devanture de la cour où ils ont trouvé le tambour guerrier Toubal, ils ont successivement visité la salle d'audience, la salle de grand jugement, l'arbre généalogique du sultanat, avant de se recueillir sur les tombes des différents chefs rappelés à Dieu, où ils ont prononcé une fatiha pour le repos de leurs âmes. Ensuite, ils se sont retrouvés dans le salon d'honneur du sultanat, où ils ont échangé sur quelques sujets de l'heure liés à la vie socio-économique et culturelle des peuples de l'AES. Pour immortaliser cette visite, qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, le sultan Djermakoy Amadou Souna a offert des cadeaux à ses hôtes. Les fidèles musulmans continuent les prières collectives, les invocations en faveur de la paix, de la sécurité au Niger et dans l'espace AES. Ce dimanche encore, j'étais des centaines à prendre part à une séance de prière collective à la mosquée Markaza Bilal dans le village de Kolanga. Et c'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le commentaire de Ahmad Toujani Oumarou. Suite aux menaces de déstabilisation qui planent sur le Niger et les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, lors de sa dernière sortie sur les ondes de la RTN, invitait l'ensemble du peuple nigérien et particulièrement les oulémas à renouer avec les prières collectives et les kounout afin que Dieu, le miséricordieux, continue de protéger les pays de l'AES, leurs dirigeants et leurs peuples contre les ennemis internes et externes de ces trois pays au destin commun. Suite à cet appel du chef de l'État, la réaction du peuple nigérien a été prompte sur toute l'étendue du territoire national avec des prières et des invocations. Ainsi, les fidèles musulmans continuent de se mobiliser et ont pris part massivement ce dimanche à l'invitation de Cheikh Ibrahim Hamidou, imam de la mosquée Markaza Bilal dans le village de Kolonga, commune rurale de Karma, pour prendre part à une séance de prière collective suivie de Kounout. Cet événement a vu la participation des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Après la prière dans la communion des cœurs et des esprits, les ulémas ont procédé à des invocations afin que Dieu, dans son infinie bonté, sa clémence et sa miséricorde, continue de protéger le Niger, le Burkina Faso et le Mali contre toute tentative de déstabilisation, d'où qu'elles viennent. Ainsi, ces prières, de même que la lecture du Saint-Coran et les kounout, doivent être démises dans ces trois pays jusqu'à la victoire finale. Par ailleurs, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, et le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, ont présidé ce matin la cérémonie de remise de kits de cuisson offerts aux femmes handicapées du groupement NIA de la région de Dosso. C'était en présence également de la ministre de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes, mais également de plusieurs autres personnalités. Ali Hachimou, Harisou Garba. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, et le ministre de la Santé publique, la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, qu'accompagne pour la circonstance la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïsselon Wandarma, ont de leur arrivée procédé à la visite guidée des lieux. D'abord, le stand d'exposition, des kits de cuisson composés, des bouteilles de gaz et leurs accessoires, des produits cosmétiques et agroalimentaires tels que des poufs de salon, des croquettes à base d'arachide et des articles divers confectionnés bien sûr par les membres du groupement NIA des femmes en situation de handicap de la commune urbaine de Dosso. La délégation a visité les bureaux entièrement rénovés et électrifiés en énergie solaire pour sécuriser davantage les femmes handicapées. Les membres du gouvernement ont par la suite procédé à la remise officielle de ces kits de cuisson dont l'objectif est de soulager les souffrances de ces braves femmes, et le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales ne cache pas du tout son sentiment de profonde satisfaction. Nous sommes venus pour encourager les vaillantes femmes qui sont au niveau de ces foyers, pour leur donner du sourire aussi, à travers le réfectionnement de leur local, qui est aujourd'hui parfait, leur donner le sourire à travers le don un kit de cuisson qui va leur permettre vraiment d'être autonomes du point de vue activité de cuisson et autres. Je voudrais juste conclure en adressant nos remerciements au nom de cette population vulnérable, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, l'ensemble du gouvernement pour leur soutien à l'endroit de cette population vulnérable.
Pour la ministre de l'Énergie, cette donation entre en droite ligne des efforts des plus hautes autorités de notre pays, efforts qui visent le bien-être des laboureuses populations, surtout des personnes en situation de vulnérabilité. C'est un soutien qu'on devrait leur apporter et je pense que le ministère de l'Énergie et le ministère de la Santé, en accord ensemble, portent ce sourire à ces femmes. La présidente du groupement NIA de Dosso à la joie à peine contenue rassurait les membres de cette délégation que les 56 bénéficiaires de ces kits de cuisson feront un bon usage. Dans le même ordre d'idée, la présidente des femmes militaires d'Agali a organisé une séance de sensibilisation sur l'utilisation et l'allumage du charbon minéral, une initiative qui vise également à lutter efficacement contre la désertification. Notons enfin que cette mission de la ministre de l'Énergie est appuyée par l'Agence nigérienne pour la promotion de l'électrification rurale Ampère et s'inscrit dans la droite ligne des cahiers de charges confiés à elle par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abderrahmane Tchani. Restons à Dosso, mais particulièrement la question de la lutte traditionnelle. C'était 45e édition, dont suite à la victoire du lutteur de Niamey, Abba Ibrahim, à la 45e édition du sabre national. Les populations de Niamey ont réservé un accueil triomphal aux champions à partir de Gesselbodi, où hommes, femmes, enfants, vieillards. Bref, la joie était intense à Niamey. À la tête de ce cortège, le gouverneur de la région, le général Asman Abdarouna, entouré des administrateurs délégués des arrondissements communaux, des secrétaires généraux des services régionaux et de plusieurs autres invités qui ont pris part à cet accueil triomphal et spontané les temps forts. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.